Bon, Salam Bank, c'est une institution financière qui fonctionne selon les préceptes de Sharia, qui a démarré ses activités en 2008. C'est une banque à capitaux exclusivement arabes, donc généralement golfiques. Alors, on est une banque universelle qui fait la collecte des dépôts, et qui fait les opérations de crédit, qui finance des entreprises, qui finance aussi les particuliers. Donc, on est dans le corporate, dans le retail. On fait toutes les opérations, mais selon des mécanismes spécifiques compatibles avec les préceptes de Sharia qui interdisent donc les opérations d'emprunt ou de prêt assorties d'intérêts considérées du point de vue religieux comme des opérations d'usure. Le prêt, du point de vue de la Sharia musulmane, doit être gratuit. Par contre, on peut réaliser des opérations de commerce, de vente à crédit, d'opérations de leasing, donc des supports, si vous voulez, contractuels basés sur un échange économique réel et non pas une opération exclusivement financière. Là, le profit il est considéré comme licite. Donc, au lieu, par exemple, de prêter de l'argent, par exemple, à un particulier pour qu'il puisse acheter un véhicule, la banque Salam Bank, qu'est-ce qu'elle fait? À l'instar des autres banques Sharia compatibles, c'est la banque elle-même qui achète le véhicule et qui le revend à son client à crédit. En définitive, le résultat, si vous voulez, sur le plan financier, sur le plan impact ou incidence financière, il est le même. Mais la nature juridique de la transaction est différente. Beaucoup des principes, si vous voulez, régissant ou à l'origine de l'apparition de ce que nous appelons l'investissement socialement responsable ou la finance éthique ou même le commerce équitable, on retrouve un peu les mêmes principes dans les fondamentaux qui régissent l'activité des institutions financières Sharia compatibles. Alors nous disons, en tant qu'institution financière éthique, nous sommes très bien indiqués pour ce genre d'investissement ou d'opérations financières qui obéissent à une éthique, à une morale. Il y a des critères, si vous voulez, qui transcendent un peu les critères de rentabilité financière pour prendre ou intégrer des critères disons, extra-financiers. En tant que banque islamique, nous ne pouvons pas intervenir, par exemple, dans le financement de secteurs qui sont du point de vue, disons, de la religion, de la morale islamique, boissons alcoolisées, disons, production artistique, cinématographique, immorale, tabac, on n'intervient pas dans le secteur du tabac, donc tout ce qui est nuisible, tout ce qui n'est pas permis du point de vue, jeu du hasard aussi, bien sûr, effectivement, ça c'est exclu. Donc il y a cette notion d'exclusion de certains secteurs d'activité considérés comme immoraux et incompatibles avec les valeurs, disons, véhiculées par la charia musulmane. Même en intégrant ces exclusions éthiques, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que dans leur démarche, leur stratégie de financement de l'économie intègre aussi ce souci d'inclusion financière, ce souci de démocratisation de l'offre des services financiers à l'endroit des catégories sociales qui, classiquement, ne peuvent pas accéder aux services bancaires. Donc, nous travaillons sur ce plan-là pour, disons, traduire justement ces valeurs de solidarité sociale, de solidarité humaine, qui ne doivent pas être absentes dans notre stratégie en tant que banque islamique, donc qui s'inspire un peu de valeurs religieuses. Bon, c'est vrai que l'intérêt pour la préservation de l'environnement et la limitation de tout ce qui est industrie polluante est assez récent en Algérie. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'efforts à fournir en la matière et les outils qui nous permettent d'ailleurs de faire cette sélection ne sont pas très élaborés pour le moment, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un critère pour lequel nous devons accorder beaucoup d'importance et nous veillerons à l'inscrire un peu dans le cadre de nos critères de sélection et dans notre stratégie de développement et de financement à l'avenir. Pas encore, crowdfunding n'existe pas encore. Bon, c'est assez difficile de le lancer dans le contexte, disons, légal et réglementaire actuel, même dans le contexte, disons, socio-économique, mais peut-être dans un avenir proche ou peut-être lointain, c'est quelque chose qui va se développer. En revanche, à Salam Bank, nous avons déjà lancé des produits de banque à distance, c'est-à-dire de e-banking, le e-payment, nous travaillons sur le mobile banking, sur par exemple l'offre de services bancaires à distance là où nous ne sommes pas implantés. Donc, c'est toujours dans ce souci de nous rapprocher un peu au maximum des citoyens.
Et donc, si vous voulez, il y a un processus de modernisation, d'utilisation un peu des produits, des recettes, des technologies de la communication et d'information pour donc donner cette touche de modernité à côté de cette touche d'authenticité, donc pour évoluer sur les deux tableaux. Donc, une banque moderne, ouverte, agressive commercialement et en même temps qui a son enracinement, si vous voulez, sur le plan des valeurs éthiques et religieuses et qui colle un peu à la réalité culturelle et sociologique du pays.